Alors là, c'est pas facile. Je vais en finir avec cette première partie de lecture. Avec un texte, je me demande bien pourquoi je l'ai écrit, d'ailleurs c'est vrai. Des fois on ne contrôle pas tout. C'était en 2003 ou 2002, je ne sais plus bien, c'est dans le cadre d'un atelier d'écriture. Alors, on écrivait sur des contraintes. Alors c'est un atelier d'écriture par correspondance que j'entretenais avec des auteurs d'Angers et de Nantes. Et donc, il fallait essayer si vous voulez, de remettre en cause un petit peu le poème classique aussi, hein, dans son déroulement. Donc, j'avais fait un poème visuel. Ah oui. Hein, bon. Bref, je ne vais pas vous le lire forcément. Tout on est maintenant pour... Donc voilà, je vais essayer de vous le faire. Quoi. Oh, l'amateur de poèmes sur les pommes de terre, adore cet air les hivers lorsque le crépuscule, recouvre son potager à 5 heures après-midi. L'amateur de poèmes sur les lasers sort la nuit. Pour tester de minuscules lampes de poche qui illuminent les gens sans qu'ils puissent le voir. L'amateur de poèmes sur les pommes de terre, passe sa vie dans un rectangle brun suffisant, à ses humeurs qui respirent mal dans l'ombre, l'amateur de poèmes sur les lasers et le cuir, sort comme cul et chemise à travers les rues, marbré de serpents dont la beauté dégénère, l'amateur de poèmes sur les pommes de terre, trépigne au plus beau jour qui le rendent, fou à vouloir buter toutes ces fleurs d'amour, l'amateur de poèmes sur les lasers ignore tout, d'un monde sans cesse apparent qui le rendort, faute d'avoir trouvé une lumière jamais éteinte, l'amateur de poèmes sur les pommes de terre, méprise les amateurs de poèmes sur les lasers, qui ne savent pas se contenter de presque rien, l'amateur de poèmes sur les lasers ne connaît pas d'individu aussi nul que ces saltos, d'amateurs de poèmes sur les pommes de terre, que la lumière soit ou qu'elle s'éteigne encore, personne ne saura jamais qui a raison tant que les pommes de terre ne pousseront par laser,